Salut, je suis Lisa Cogno, je suis metteuse en scène et dramaturge. Je suis là aujourd'hui parce que Carou a bientôt 10 ans et Carou c'est un des premiers webzines pour lequel j'ai écrit des critiques de spectacles ou de films. Bon anniversaire Carou, je te souhaite d'exister pour encore au moins 10 ans et de former plein de nouveaux jeunes critiques. Mais moi je pensais que Carou était plus âgée que ça en fait, pour être tout à fait honnête. Parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je connais Carou, mais sans doute que ça fait un peu moins. Mais du coup, ça veut dire que je suis arrivée aussi assez fort au début, quoi. Et donc voilà, Ouais, je pensais que c'était une institution culturelle depuis 20 ans. Qu'en fait, 10 ans, c'est long et c'est pas beaucoup en même temps. Voilà. Et vous, ça vous fait quoi ? J'écrivais des articles sur le théâtre, parce que c'était mon domaine, des critiques de spectacles. Et alors moi, j'aime bien les cultural studies. Donc les études, ça vient des États-Unis, donc c'est vraiment s'intéresser à ce que les œuvres artistiques disent de la société finalement, donc à la dramaturgie des œuvres aussi. Et moi j'aimais bien souvent avoir un angle féministe, de me dire tiens, est-ce que dans ce spectacle il y a du male gaze ou pas, au contraire, est-ce que ça s'est déconstruit, qui est sur scène, qui est représenté, voilà. Ce que Carou m'a apporté, c'est d'abord une plateforme, donc un endroit où je pouvais mettre mes critiques et que des gens, a priori, allaient les lire. Et puis aussi, c'était très agréable d'écrire et que quelqu'un relise. Parce que du coup, ça me donnait confiance de me dire, OK, en fait, si je dis quelque chose de vraiment pas compréhensible ou une connerie, ça peut arriver, bah, y a quelqu'un qui relit et qui est un peu co-responsable avec moi aussi de ce que je dis. Et puis aussi, comme j'aimais bien analyser les spectacles et faire des critiques, pas seulement « Ah, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé » ou qui se centraient souvent pas sur l'esthétique, mais vraiment sur le fond, le contenu. Ben après, dans ma pratique de mise en scène et d'écriture, ben j'avais tout ça en tête finalement. D'avoir analysé plein d'œuvres et d'avoir dû mettre sur papier ce que j'en pensais, ça m'a aidé à construire une pensée sur finalement qu'est-ce qui me plaît dans le théâtre, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me questionne. Et donc je crois que ça m'aide en tant qu'artiste aussi. Ouais, je crois que ce que j'ai envie de conseiller comme œuvre, c'est un film de Agnès Varda qui s'appelle Jane B par Agnès V. Et c'est donc un film sur Jane Birkin, mais en même temps qui est fait avec Jane Birkin, qui est auto-fictionnel, en fait assez fictionnel quand même, et qui est à la fois un autoportrait de Jane Birkin, mais aussi de Agnès Varda. Et je trouve que, parce que j'ai écrit un spectacle sur les actrices qui s'appelle Fragment d'une, et sur la question du regard qu'on pose sur les actrices et de la question aussi de qui a le pouvoir quand on est filmé. Est-ce que les muses, entre guillemets, est-ce que les actrices, les femmes qui sont très belles et sur lesquelles on fantasme, etc., est-ce qu'elles ont aussi un point de vue sur le monde ? Est-ce qu'elles influencent les œuvres au niveau du contenu ? Et voilà, je trouve que c'est un film qui est super féministe, super drôle, qui pose plein de questions sur le female gaze, en fait. Et je crois qu'il n'est pas trop connu. Donc peut-être des gens vont le découvrir. Voilà. Il est en effet très populaire de dénoncer sans analyser, de toucher à la beauté sans s'attaquer à ce qui l'a construit, de présenter une idée universelle du vrai sans remettre en question la notion même d'universalité ou de vérité. Ce que m'évoque cette phrase, c'est assez vrai, je trouve. C'est que souvent on a des idées notamment au niveau de l'art, de ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est beau, ce qui est pas beau, sans se poser la question de d'où ça nous vient, cette idée-là. Il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast et j'ai appris que les cuisines américaines, c'était pas américain. En fait, c'était une invention française qui a été vendue aux classes les plus populaires pour enlever une pièce de la maison. On a fait la cuisine et le salon dans une seule pièce. Et pour que les gens disent « Ah ok, c'est cool », on a appelé ça des cuisines américaines, pour que ce soit chouette. Mais en fait, c'était juste que les appartements devenaient plus petits. Et pourquoi je dis ça ? Oui, parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai grandi avec l'idée qu'une cuisine américaine, c'est très classe, c'est très chouette, maintenant c'est ce qu'on veut, etc. Et en fait, j'ai aucune idée de d'où ça vient. Et le fait de connaître l'histoire de d'où ça vient, c'est aussi l'histoire d'une violence, en fait. C'est l'histoire de la paupérisation des classes populaires en France. Et j'imagine qu'on a fait la même chose en Belgique, du coup. Et voilà, c'est juste... Parfois, c'est chouette quand on a des évidences comme ça, de se dire tiens, mais pourquoi c'est évident ? Qui m'a dit que c'était évident ? Et comment je fais pour garder un esprit critique par rapport à ça ? Je sais pas si cette histoire de cuisine était très claire.